Salut à tous, la team OL, Tom Show pour OL Fan TV. Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo les gones. Mais j'aimerais avant tout vous remercier pour les 6000 abonnés. Vraiment c'est grâce à vous, tout ça, ça me fait vraiment chaud au cœur. Merci pour votre bienveillance, merci pour tous vos commentaires positifs, même négatifs, ça fait toujours avancer. Voilà, c'est une petite aventure que j'ai lancée il y a quelques années, il y a 2 ans de ça à peu près. Et aujourd'hui, de voir que nous sommes 6000, c'est extraordinaire. Donc merci. L'aventure ne fait que commencer. C'est, comme j'ai l'habitude de dire, une micro-communauté, mais une belle micro-communauté. Une communauté rassemblée autour de l'Olympique Lyonnais, autour de notre passion, même si le club nous agace beaucoup de temps en temps, même souvent en ce moment, mais voilà, merci, je vous remercierai jamais assez, l'aventure continue, 6000 abonnés, j'espère que ça augmentera très régulièrement. Et pour vous remercier, c'est vrai que je l'avais dit que pour les 5000 il y aurait une surprise, malheureusement il n'y a pas eu de surprise parce que je pensais pouvoir interviewer un joueur, ça ne s'est pas fait. Mais je vous proposerai, promis, un jeu concours où vous pourrez gagner des goodies de l'Olympique Lyonnais, des maillots, pourquoi pas, des mugs, pourquoi pas aussi. Voilà, mais je vous tiendrai très rapidement au courant. En tout cas, une nouvelle fois, merci. L'aventure continue, les gones. OL Daily News oblige. Alors, j'ai eu la chance, il y a 2 jours, avant-hier, de passer en live sur Instagram avec Marcelo. Alors ça, c'est la première fois de ma vie que ça m'arrive. Donc, je fais des demandes à chaque fois quand il y a des lives avec des joueurs. Mais très rarement, enfin même c'est même la seule fois, je ne suis régulièrement jamais rappelé, jamais accepté. Et cette fois-ci, j'ai eu la chance que Marcelo m'accepte et on a pu échanger, je dirais, 5 minutes. Le temps pour moi de lui dire tout ce que je pensais de lui, c'est-à-dire, comme je vous l'ai dit régulièrement dans ses vidéos, je trouve qu'il y a eu un vrai procès d'intention de Marcelo, un délit de sale gueule aussi, que c'est un de nos meilleurs défenseurs, vraiment. Il a énormément de qualité, ça se voit dans les statistiques, c'est un leader naturel. C'est un joueur vraiment qui est décrié peut-être parce qu'il a eu peut-être un comportement limite avec certains supporters. On s'est rappelé de cette crise ouverte qu'il y avait eu entre lui et les Bad Guns. Heureusement, ça s'est tassé. Lui, il a dit que grâce au mental, il avait pu rebondir. Et puis, de toute façon, ça ne fait que faire progresser en tant qu'homme ce genre de désagrément. Le temps aussi pour moi de lui poser des questions, notamment sur Rudy Garcia, sur la différence de style de management entre Rudy Garcia et Silvinho. Il m'a dit, les 2 entraîneurs sont très différents, mais Rudy Garcia est plus organisé que Silvinho et que c'était un très bon entraîneur et surtout qui était très bon tactiquement. Voilà ce qu'il m'a dit. Alors je lui ai posé la question, mais pourquoi, Marcelo, explique-moi pourquoi cette saison on n'arrive pas à comprendre concrètement le plan de jeu du coach, pourquoi on a eu si souvent des bouillies en tant que match. Il m'a dit ouais, mais il faut du temps pour mettre en place le projet de jeu, ça se fait pas comme ça, il va falloir lui donner un peu plus de temps. Donc j'ai l'impression que c'est un peu les éléments de langage de l'OL actuellement, que ce soit le coach, que ce soit le président, que ce soit même les joueurs sur Instagram. Donnons du temps au coach. Donnons-lui le temps de mettre cette philosophie en place, de pouvoir concocter un vrai mercato à sa sauce, puisque voilà, à l'intersaison, il aura le nez dans le mercato. Il a déjà commencé à préparer ce mercato-là, ce qui veut dire très clairement, mais ça on ne s'en doutait pas, je n'en doutais pas, Rudy Garcia sera probablement, très probablement l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais la saison prochaine, peu importe ce qu'il s'est passé et ce qu'il se passe. Voilà, les gones, rien que pour ça. Donc, bon, malheureusement, il a eu beaucoup de langue de bois. C'est comme ça, mais j'ai trouvé que c'était quand même assez sympathique de pouvoir lui parler. Il a été sympa. Donc voilà, c'est à charge de revanche. J'ai été un petit peu... j'ai eu des débit de parole assez rapide. Je ne l'ai pas trop laissé parler, mais c'est comme ça. Si vous voulez avoir le maximum d'infos, vous êtes obligé de balancer la sauce. Bref, voilà, c'est un petit moment sympathique. Peut-être qu'il y en a qui m'ont vu, j'aurais dû faire une capture d'écran, il y en a qui vont dire que je suis encore un mytho. Mais voilà, j'ai pas obtenu d'informations plus intéressantes que ça. Sauf qu'il m'a assuré qu'il serait à l'Olympique Lyonnais la saison prochaine, il lui reste 1 an de contrat. Il a un bon contrat, donc il veut évidemment aller au bout de son contrat avec l'Olympique Lyonnais. Ensuite, on passe à la Ligue des Champions. L'UEFA
aurait donné une date pour le match retour face à la Juventus, ce fameux 8e de finale retour qui devrait avoir lieu, espérons-le, le 8 août prochain. Ça sera intéressant. Donc, ça se déroulerait peut-être à Turin si les conditions le permettent. Ça sera à huis clos, forcément. Alors, bien sûr, on se pose tout un tas de questions parce que le championnat est arrêté. Voilà, c'était officialisé il y a très peu de temps, vous le savez. Ça a donné lieu à beaucoup de paroles de Jean-Michel Aulas, de frustration notamment, même peut-être de la part de certains supporters, dont moi. On est frustré, mais c'est comme ça. Mais on apprend aujourd'hui que le championnat d'Allemagne va reprendre le 16 mai, c'est officiel. Donc les championnats, certains championnats reprennent. On devrait avoir aussi une reprise de la Serie A, puisque les joueurs sont de retour à l'entraînement. Ce qui voudrait dire que l'Olympique Lyonnais arriverait sur ce match retour, eh bien sans avoir de match dans les jambes. On aurait, je pense, une préparation très succincte, peut-être 8 semaines avant, peut-être 8 semaines de préparation, mais moins de matchs que les Italiens, parce que s'ils reprennent le championnat, ça pourrait s'étaler sur le mois de juin, le mois de juillet. Donc, on affronterait une équipe de la Juventus qui serait beaucoup plus en jambes, mais nous n'en sommes pas là. Bien évidemment, il y aura cette question du mercato, avec un Bruno Chéroux, comme je l'ai évoqué, qui va arriver, je pense, dans les prochains jours, peut-être les prochaines semaines, pour remplacer Florian Maurice. Il est déjà en train de se mettre au boulot. Lui, le spécialiste de Football Manager, comme disait son frère Benoît. On verra ce qu'il est capable d'apporter, mais en tout cas, ça va être un mercato très intéressant. On verra sur la stratégie notamment à avoir, puisque nous aurons un mercato à 3 têtes, un hydre à 3 têtes avec Rudy Garcia, Juninho et Bruno Chéroux. Donc il faudra voir dans quelle direction on va. Les nouvelles ne sont pas forcément très bonnes concernant 3 de nos joueurs stars, mais voilà, c'est le fait que nous n'ayons pas de Coupe d'Europe, que nous n'ayons pas la Ligue des Champions qui pose aujourd'hui problème. On essaye absolument de prolonger Memphis Depay, c'est la priorité en tout cas de l'Olympique Lyonnais, prolonger Memphis Depay, quitte à lui proposer un poste d'avant-centre, parce qu'on le sait, c'est inévitable. Moussa Dembélé devrait partir du côté de Chelsea, peut-être, ou du championnat d'Angleterre du moins. Et Aouar, c'est pas encore fait, mais beaucoup de sources concordantes, notamment Bilal Ghazi, dit qu'il fera le forcing pour essayer de partir, mais d'autres disent que Houssem Aouar resterait une saison de plus et qu'il se verrait peut-être attribuer le capitanat. Mais bon, ça m'étonnerait, hein, vu que si Memphis Depay reste, ce sera forcément lui le capitaine. Donc vous voyez, on est en train d'essayer vraiment de faire une stratégie avec un homme de base qui est Memphis Depay. On veut absolument le prolonger, mais ça sera compliqué, on le sait. Il est convoité malgré cette blessure au ligament croisé. Il a besoin aussi de reprendre le rythme, mais voilà, on essaye absolument de le prolonger en lui mettant un bon salaire, forcément. Mais dans ces temps de crise, c'est vrai que le prix des transferts va bien évidemment baisser. Quelqu'un comme Houssem Aouar qui était coté aux alentours des 60-70 millions, il pourrait partir pour 50. Pareil pour Dembélé, coté à 80 millions, pourrait partir pour beaucoup moins. Ça va être un mercato très très bizarre. Sachant que cette stratégie-là, si elle se révèle vraie, il y aurait embouteillage dans l'axe, puisque vous le savez, on a recruté Kadewere. On voudrait remplacer Memphis Depay dans l'axe. On a pas mal de joueurs d'axe, donc évidemment, je pense que Rudy Garcia, lui, mise avant tout sur une polyvalence de ces joueurs-là, comme Kadewere, comme Karl Toko Ekambi, qui a été mis plutôt sur un côté, alors que lui aussi, c'est un joueur d'axe. Donc vous voyez, on est en train de travailler là-dessus, rien n'est encore figé. Selon Bilal Ghazi, nous sommes à la recherche d'un défenseur central. Alors, comme je vous ai dit que Marcelo, il voulait rester à l'Olympique Lyonnais, ah oui, parce qu'il a un gros salaire, mais il est prêt, je pense, à rester même en tant que remplaçant, Marcelo. Et effectivement, on va essayer de blinder cette défense qui n'a pas donné entière satisfaction, notamment avec Andersen, qui se verra lui donner, je pense, une seconde chance. Quid des jeunes, notamment Barr devrait, je pense, être prêté, probablement. Gouiri, eh bien, on apprend aussi que on n'en est pas très très fan, hein, quand même, au club. Hein.
Il y a beau avoir des messages un peu rassurants de la part des dirigeants, que ce soit Jean-Michel Aulas, même que ce soit peut-être Rudy Garcia, mais je crois que dans les faits, c'est ce que je vous ai dit depuis le début, Amine Gouiri, il n'est pas très apprécié. Son profil, peut-être sa mentalité, ne sont pas vraiment appréciés, et je pense que on ne devrait pas se battre pour garder Amine Gouiri. On va essayer plutôt peut-être de le prêter, voire même de le vendre. Pareil, au niveau de ceux qui vont rester, malheureusement, on ferait partir plutôt Kenny Tété, plutôt que Raphaël. Raphaël, eh bien, il reste dans les petits papiers. C'est comme je vous l'ai dit, un leader de vestiaire. C'est quelqu'un, je pense, qui a vraiment une sorte de totem d'immunité, ce qui est aujourd'hui un peu grave pour moi. Voilà, on l'a prolongé pour, évidemment, le mettre le plus à l'aise possible dans le vestiaire. Et ça me dérange beaucoup. Un peu la même chose pour Maxwell Cornet, qu'on a prolongé. Je vois très mal partir Maxwell Cornet. Bref, il va y avoir beaucoup de rebondissements, je pense, au mercato. Il va falloir regarder ça de très près, surtout si, possiblement, je vais essayer de ne pas me faire piquer, possiblement, le championnat de France pourrait reprendre. On dit que la décision n'est pas irrévocable. Ça, c'est un langage Koh-Lanta que je vous donne, totem d'immunité, sentence irrévocable. Bref, il se pourrait que si nous étions les dindons de la farce, ça pourrait faire énormément de mal au championnat de France, notamment au point de vue sponsoring, droit télé, et qu'aujourd'hui, peut-être que le football français prendrait une grande claque dans sa gueule. Et ça, je pense que si c'est le cas, il y aura des moyens de pression, des lobbies qui feront que nous n'aurons pas d'autre choix que de reprendre le championnat. Si le championnat d'Angleterre reprend, si le championnat d'Allemagne reprend, si le championnat d'Italie reprend, voire si le championnat d'Espagne, ce qui est loin d'être le cas, reprend, et que nous nous retrouverons l'un des seuls championnats à ne pas reprendre en Europe, avec le championnat belge et le championnat néerlandais, eh bien ça va faire tâche, vraiment tâche. Là, je voyais que pour le Paris Saint-Germain, les sommes demandées pour Neymar, le montant des transferts aurait déjà baissé pour Neymar et Mbappé. Voilà, ça veut dire qu'il y aura des vraies conséquences. De toute façon, il y aura des conséquences économiques. On verra vraiment ce mercato, comment il va se dérouler. Rudy Garcia l'a précisé, on a déjà avancé avec le mercato hivernal pour préparer ce mercato d'été, c'est vrai, ce mercato estival. C'est vrai, je suis d'accord avec lui. Après, il n'est pas sûr qu'on dégraisse tant que ça. Voilà, moi, c'est mon sentiment. En tout cas, voilà, restons vraiment concentrés. Les gars, je vous annonce un live ce soir à 21 h. Ce sont les derniers lives de confinement puisque c'est J-3 avant le déconfinement. Voilà, ça a un terme ce confinement. On va reprendre un petit peu notre vie. Peut-être pas comme avant tout de suite, mais en tout cas, voilà, ça va repartir dans le sens d'une reprise d'activité économique et un retour aussi progressif du football et du sport. Voilà les gones. En tout cas, merci beaucoup une nouvelle fois pour les 6000 abonnés. Ça me fait chaud au cœur. Merci à vous. Et je vous dis rendez-vous ce soir les gones. Là, je suis en train de choper des bêtes de partout. À ce soir les gones. Merci. Merci de votre fidélité. Ciao.